Euh, C'était aussi pouvoir voir ce que vous vivez aussi là en ce moment, mais après, qu'est-ce que vous envisagez? Là, on a des dates maintenant plus. Avec Timour, on a mené un projet qui n'est pas encore terminé. Timour, tu pourras intervenir si tu veux. Sur plus de visibilité, en fait. Alors, ça passe par des petites actions de marketing à droite à gauche. Enfin, quand je dis marketing, il faut que j'arrête de donner ce mot-là parce que ça fait peur à chaque fois. Mais visuellement, par exemple, là en ce moment, j'ai mis, je ne sais pas si vous avez pu voir pour ceux qui ont Facebook, j'ai essayé de faire les petits logos qu'on met sur nos photos, par exemple. J'essaierai d'en faire d'autres, de faire des propositions pour que vous puissiez les utiliser si vous en avez envie. On peut les personnaliser pour chaque cabinet, pour chaque personne. Voilà, je voulais voir aussi avec vous ce que vous en pensiez. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah, attendez, j'allume le téléphone parce que j'ai marqué tout ce qu'il fallait dessus pour ne pas oublier. Alors, pof. Hop, ça y est, c'est bon, on y est. Vous avez vu le message de Philippe. Alors, j'ai vu qu'il avait répondu présent aujourd'hui, mais il n'est pas là. Donc, je ne sais pas, il nous rejoindra peut-être en cours, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis, mais je voulais savoir quel était le retour. Certains m'ont répondu par écrit. Je suis désolée si je n'ai pas répondu à tout le monde. Je vous prie de m'en excuser. Je comptais le faire là aujourd'hui, notamment. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, par exemple? N'hésitez pas à décocher vos micros et puis à intervenir. Peut-être des questions avant qu'on aille sur d'autres sujets. Pas plus que ça. Oui, moi je veux bien une petite question, Ouais. mais c'est très trivial. Je ne sais pas de quel message de Philippe tu parles. Ah, alors j'ai envoyé un email et c'est pour ça que alors oui, alors je reprends la consigne parce que tout le monde n'était peut-être pas arrivé quand je l'ai dit. Ouais, désolée. Non, il n'y a pas de souci. Enregistrez mon adresse mail, s'il vous plaît, dans vos contacts. Ça évite que je passe en spam et que vous n'ayez pas la distribution. C'est pas pour vous embêter, mais c'est le seul moyen. Sinon, le logiciel que j'utilise, il pourrait être plus performant, mais il faudrait que j'utilise mon adresse pro. Enfin, c'est un micmac pas possible. Et comme je fais tout avec 3 fois rien et surtout pas de sous, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous enregistrez mon adresse, je t'enverrai. Il y a un lien parce que c'est une vidéo qui est en privé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible par le tout public. Il faut que vous ayez le lien pour pouvoir le voir. C'était en fait une intervention de Philippe suite à ce qu'il a pu voir de notre petite séance, et des questions qui avaient été posées notamment. Alors, je te fais ça en très court, notamment, je ne sais plus, quelqu'un avait posé la question de savoir s'il y avait une formation prévue sur la thématique du livre qui va sortir. La réponse était non, puisque tout est déjà dans le cours de MKB. Voilà. Il y avait est-ce qu'il va faire des séances internet, etc., enfin des conférences internet, c'était non, mais moi j'ai entendu mais. Voilà. On a un petit espoir alors. C'est toujours, de toute façon, il y a à ce jour et puis il y a ce qui se passe. Donc voilà. Et puis ensuite, je ne me souviens plus, il y a eu d'autres choses, mais je vous renverrai le lien. N'hésitez pas à me mettre dans le chat votre nom avec marqué vidéo, par exemple. Et comme ça, au moins, je sais qui ne l'a pas reçu. Et avant ça, surtout enregistrer l'adresse mail. Je vais vous la mettre dans le chat, comme ça, vous l'avez. Hop, top. Je tape pas très, très vite. J'ai trouvé génial l'intervention de Philippe. Ça fait beaucoup de bien de l'entendre parler sur ces sujets-là. Et il est top, hein, comme d'habitude. Pourquoi il ne va pas faire des YouTube? Il répond un peu dedans dans la vidéo. C'est aussi pas forcément quelque chose de, comment dire, dans son apprentissage, ni même dans son radar, quoi. Donc après, rien ne nous empêche, nous, de véhiculer son message. Et l'idée aussi de ces réunions, c'est de pouvoir le faire participer d'une certaine manière, qu'il soit présent ou pas, pour pouvoir justement, nous, peut-être être le véhicule de l'information différemment,
tout le monde n'utilise pas Internet, hein, ce n'est pas une obligation. Après, il y a des actions à mener effectivement par le biais d'Internet, puisque c'est notre vecteur quand même principal, en tout cas en ce moment, et ça va le devenir de plus en plus. Mais il y a d'autres actions à mener, et justement, la dernière fois, c'est toi, Marie-Claude, qui avait parlé de BMI. Alors oui, bien sûr, il y a le bon sens paysan, mais BMI, c'est quand même du bon sens paysan, puisque c'est du réseautage. Et tout le monde n'est pas capable ou n'a pas les compétences pour faire du réseautage. Moi, la première, j'apprends. Enfin, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas non plus encore ça. Ce n'est pas du tout au départ dans mon radar. En tout cas, c'est ce que je pensais. Finalement, c'est du bon sens, mais il faut y aller. Et je ne sais pas si certains, quelles actions vous menez, comment ça se passe dans vos consultations. Est-ce que vous sentez que le rythme de croisière, hormis là en ce moment, mais est-ce que le rythme de croisière que vous avez dans votre pratique vous convient ou doit évoluer Voilà. Quelqu'un ? En ce qui me concerne, oui. Vous m'entendez ? Tu m'entends ? Oui, très bien. Oui. En ce qui me concerne, le cabinet a repris le 27, donc ça fait une semaine, puisqu'en Suisse, on a pu rouvrir nos consultations le 27 avril. Donc, moi, j'ai retrouvé mes consultants. Ils ont presque tous répondu présent. Donc, les consultations se sont reposées petit à petit pour ces prochains jours, les prochaines semaines. Donc, voilà. Donc, moi, je suis satisfaite par rapport à ça. Il y a très peu de gens qui n'ont encore pas repris rendez-vous. Donc, et puis, j'ai eu quelques contacts par vidéo, un petit peu pour soulager un petit peu le moment présent de ce qui se vivait par rapport au confinement, par rapport aux difficultés qui découlent de ça, surtout économiques. Enfin, je pense à Claude et Sylvie, qui vivent une situation très difficile avec leur maison d'accueil de personnes âgées, maison de jour, hein. Parce que s'ils n'arrivent pas à avoir de l'aide de l'État, eh ben, ils seront appelés à fermer leurs portes, et en tout cas à ne pas pouvoir rouvrir. Donc, je sais que pour eux, c'est très, très difficile. Donc là, j'ai pu avoir un petit peu des contacts par vidéo. Et je trouve que c'est sympa de le faire par vidéo parce que ça, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on peut se dire, mais aussi le langage non verbal aussi, qui peut aussi être important. Donc voilà, moi j'ai pu un tout petit peu aider dans ce sens-là. C'est évidemment pas des séances de MKB que j'ai fait, surtout pas, et je m'en garderai bien, mais c'est vrai que ça a été intéressant. Et puis pour une autre personne que j'avais pas revue depuis quelques années, mais qui va revenir en MKB la semaine prochaine, là on a déjà pu faire un peu un décodage de certaines difficultés qu'elle vit en ce moment, et puis elle va venir faire une séance prochainement. Voilà, donc c'est un petit peu nouveau aussi pour moi. Parce que c'est vrai que la vidéo, dans ce domaine-là, je ne l'avais jamais utilisée du tout. Hein. C'est vraiment très nouveau. Ok, merci Nicole. C'est intéressant ce que tu dis. Alors après, c'est vrai que vous, en Suisse, vous avez repris depuis le 27. Oui, ça fait une semaine. Voilà. Je ne sais pas comment se positionne votre déconfinement. Moi, je dis qu'on n'est pas en déconfinement, mais en confinement allégé. C'est ma version en tout cas. Et ce qui peut être intéressant, c'est tout ce que tu as peut-être mis en place déjà avant tout ça, dans ta pratique, qui ont été des postures, on va dire, peut-être gagnantes. Alors, chaque région, chaque pays, chaque chose est différente, mais enfin, l'être humain, il est à peu près le même quand même. Donc, il y a peut-être des actions que tu as menées sans le savoir. Des fois, c'est des automatismes qui seraient intéressants à partager. C'est pour ça que je voulais vous proposer de faire ça sous forme d'un questionnaire. Je sais que ce n'est pas hyper fun à faire, mais ça peut permettre de réunir pas mal d'informations pour savoir quelles sont vos pratiques. Quand je dis gagnantes, vos pratiques en tout cas qui vous permettent d'être satisfait de ce que vous avez au quotidien et en tout cas dans le cabinet, et puis de peut-être le décupler, le développer pour d'autres. C'est-à-dire, c'est s'inspirer les uns des autres dans ce qui fonctionne, quoi. Parce que ça, c'est pas forcément quelque chose que l'on apprend dans une formation. On apprend effectivement la pratique même, mais on ne va pas forcément apprendre à comment le mettre en place concrètement. Alors, je pense que la posture émotionnelle, on en avait un petit peu parlé avec Timour la dernière fois, qui avait évoqué quand même que cette période-là, c'était une période aussi où on pouvait choisir d'aller un peu gratter notre peinture et puis de dépasser pas mal de choses. Je pense que c'est intéressant là-dedans parce qu'évidemment, c'est cette posture-là qui fait qu'en face, on va avoir ce dont on a besoin. Pas toujours ce qu'on a envie, mais ce dont on a besoin au moins. Et donc, plus on gratouille un peu proprement tout ça, plus on va avoir effectivement quelque chose
qui est en adéquation, qui est en équilibre, en tout cas, avec nous. Donc, je ne sais pas. Oui. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est vrai que moi, j'ai vécu ça. C'est vrai que la dernière fois, je n'avais pas mon micro branché, j'avais un problème de micro, donc je n'avais pas pu répondre à Timour et j'avais été très touchée de ce qu'il a dit parce qu'effectivement, moi, j'ai vécu ce confinement de cette façon-là, un retour sur moi où ce n'est pas toujours évident, mais où là, j'ai pu me mettre en pleine connexion avec la nature. C'est vrai qu'ici, on est entouré de nature et de forêt, donc c'est peut-être plus simple que pour d'autres. Et puis, c'est vrai aussi que je me dis que tout ce que nous faisons comme chemin personnel nous permet et nous donne une matière encore plus importante pour pouvoir, ce sont des clés finalement pour pouvoir continuer de mieux guider ceux qui viennent vers nous. Oui. Voilà, un petit peu ce que je me dis au fil du chemin que je fais finalement. Exactement. Ça, c'est effectivement intéressant. Alors, du coup, est-ce que… Alors, c'est là où je voulais proposer des petits groupes de travail parce que moi, perso, je suis comme vous, on a tous nos occupations et plus on va diviser le travail, plus c'est facile. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient intéressées pour faire un petit groupe de travail justement pour créer une forme d'enquête? Alors, pour toute la partie logistique, ça, si vous pouvez compter sur moi, je gère plutôt bien, on va dire. En tout cas, je me débrouille. Mais c'est construire, par exemple, les questions qu'on peut poser à chaque praticien pour pouvoir récupérer un maximum d'informations. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour faire ça, pour faire ce travail-là ou pas? Alors, je ne vois pas les micros. Je vais peut-être… si, oui. Bonjour, Ouais. Fabienne. Du coup, pour faire un groupe sur le rythme de travail, c'est ça? Si j'ai bien compris. En fait, voilà, ce serait essayer de trouver 2-3 personnes max. Enfin, il ne faut pas être nombreux. C'est même 2, c'est suffisant. C'est juste pour pouvoir essayer de créer une forme d'enquête qui nous permettrait d'aller après envoyer à tout le monde pour nous permettre de voir quelles sont leurs actions qui ont été menées et qui ont permis quelque chose. Et même, à la limite, j'aimerais dire, même les actions qui n'ont pas permis. Parce que ça, c'est intéressant. C'est là-dedans qu'on va apprendre. On peut copier une action qui fonctionne, mais ça ne fonctionnera pas forcément pour nous. Par contre, celle qui ne fonctionne pas, souvent, elle fonctionne pour tout le monde. Alors bon, ma foi. Et puis après, on pourra se creuser la tête ensemble de dire, voilà, alors ça pêche. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face comme possibilité? Qui veut tester cette possibilité, celle-là, celle-là? En fait, c'est vraiment diviser le travail et puis en même temps les tests, quoi. Enfin… c'est là, moi, sur cette thématique, ça m'intéresse vraiment parce que j'ai eu, j'ai dû tout remettre en cause mon rythme de travail en décembre où j'ai fait un gros craquage et du coup, voilà, je suis complètement dedans. Donc voilà, ça me parle personnellement. Ah cool, super. Écoute, on sera au moins 2. Voilà. Après, je ferai une proposition. Rassurez-vous, je vais tenter. Je dis bien tenter, pas essayer. Je vais tenter d'avoir une forme de régularité. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne ferai pas ça souvent, parce que je suis quelqu'un qui ne tient pas la distance. Je suis pleine de bonne volonté, mais voilà, dans la distance, c'est compliqué. Et qu'il y a plein de choses qu'on peut mener. Donc ça, écoute, je me le note, Fabienne. Moi, je suis preneuse de ton aide. Et puis, on n'a pas besoin de passer énormément de temps. C'est juste un petit moment. On peut échanger par mail. On n'est même pas obligé de s'appeler. C'est tranquille, quoi. Mais si carrément. on met ça en place, ça, je pense que ça peut nous aider. Mais en plus, le format, on peut vraiment le mettre spécifiquement à l'MKB ou pas. Parce qu'il y en a qui pratiquent d'autres choses, mais c'est possible aussi de l'adapter. Donc, on verra ça après. On se mettra peut-être une échéance, je ne sais pas. On verra. Ce serait bien. Alors, effectivement, il vaut mieux avec moi. Mais bon, avec moi aussi, justement. Donc, on va essayer d'être un peu cadré, quoi. Ok. Il n'y a pas quelqu'un d'hyper carré là qui voudrait nous fouetter? Après, cette histoire de tes difficultés à tenir la distance et tout ça, c'est à ça que ça sert le collectif, en fait. C'est pour ça. Ce ne soit pas une tête de gondole ou une tête d'affiche qui se tape tout et qui continue à faire tourner la machine alors qu'il y a des consommateurs à côté qui consomment. Et ça, c'est la problématique de tous les collectifs, en fait. Exactement. Donc là, on est en train de créer quelque chose, c'est bien, moi je suis content, j'essaie de m'y tenir. Et oui, pourquoi pas. Et pas forcément que des trucs à plein comme on est aujourd'hui ou à plus comme on a déjà été. Exactement. Mais voilà, quoi, c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de se retrouver. Donc,
Je suis tout à fait d'accord, Timon. Effectivement, comme je l'ai dit la première fois, c'était vraiment l'objectif, c'était aussi de réunir nos forces parce que c'est dans le collectif, hein, c'est à plusieurs, on va plus loin, ça c'est clair. Et qu'effectivement, là, on est nombreux. Moi, j'avais dit peut-être une fois par trimestre quand on est nombreux, mais après, ça peut être juste des petits groupes de travail. On peut échanger. Là, après, je voudrais parler du projet avec toi, du projet qu'on a mis en place avec toi, Timour, pour le partager, même si on n'a pas fini, mais j'ai des pistes pour nous permettre de mettre des choses en place. Du coup, écoute, Fabienne, moi, c'est noté. Je reviendrai vers toi, on se mettra un planning, on fera ça tout nickel. Si on a besoin d'aide, je ne manquerai pas de vous solliciter. Peut-être qu'il y en a qui pourront répondre sur un moment ou une question. Il y a peut-être des choses que vous savez et que nous ne savons pas. Voilà. Il y a aussi Marion Leroux qui dit dans le chat qu'elle veut bien s'ajouter à vous. Ah oui. Moi aussi. Ah oui, je n'avais pas vu. Merci. Oh, merci, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop… Ouais. Et après, moi… Ah non, elle ne veut pas, finalement. J'ai mal compris. Moi aussi, ça me fait trop plaisir de vous voir tous. Et donc… Ah, c'est ça. Moi, je veux bien m'ajouter aussi, sauf si ça fait trop nombreux. Voilà. Non, mais après, on peut encore rediviser. C'est-à-dire que on va faire un plan de travail à peu près dans ce qu'on veut mettre en place. On va se mettre un objectif, des finalités, et puis après, on peut se diviser le travail. C'est au contraire. Moi, je suis preneuse. Et puis, hop, voilà. Allez, Amélie Timon, c'est bon, c'est noté pour ça. Après, je sais pas… Elle veut bien la vidéo de Philippe, en fait. Je n'ai rien compris. Ah ouais, d'accord. Et oui, mais oui, c'était pour la vidéo. Ok, alors je me note. Hop, Marion vidéo. Hop. Et surtout, regardez bien vos spams, hein, je vous disais. Donc, vos spams, et si vous avez des boîtes Gmail, allez voir dans promotion aussi. Parce que des fois, ça passe en pub. C'est encore mieux. Du coup, ça c'est cool pour ce questionnaire-là. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en avait un autre que j'avais fait, mais il n'est vraiment pas terrible. Et quand j'ai vu ce que ça donnait, en termes de résultats, ça ne donne pas grand-chose. Enfin, ça a donné quelques indications, mais ce n'est pas top. Donc ça, à voir éventuellement pour l'améliorer. Et puis maintenant, j'aimerais passer à un autre truc. C'était avec Timour. Timour m'avait envoyé un article que j'avais trouvé super et on en a discuté. Je lui ai dit, ce serait sympa de faire un petit teasing, une petite interview qui présente un peu l'article. On était parti sur cette idée-là au départ. Et puis, de faire alors, je ne sais pas si certains connaissent le format Fast and Curious. C'est un format d'interview où vous avez juste une pancarte avec un mot et la personne va réagir. Donc, c'est des formats d'interview très, très courts, assez punchy. Plutôt sympathique. Et dans cette idée-là, je me suis dit, tiens, ce serait sympa qu'on puisse faire des petites choses comme ça pour présenter peut-être les différents praticiens. Ça peut être des choses que vous pouvez diffuser sur vos sites internet, un peu partout. Si on fait ça plutôt bien, ça peut être bien. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que je me suis permise d'inviter Sarah, ma petite sœur, qui est comédienne, qui est praticienne aussi, elle va peut-être se présenter si elle veut bien pour ceux qui ne la connaissent pas dans son cursus, mais je pense que pour tout ce qui est oralité, positionnement, etc., pour qu'on puisse faire de bonnes vidéos et de bonnes interviews, des choses vraiment cohérentes, sans faire un truc de ouf, parce que de toute façon, on n'en a ni les moyens, et peut-être pas forcément l'envie, mais quelque chose de propre et de présentable et qui met en avant notre pratique et les praticiens. Voilà, je voulais proposer à Sarah si elle voulait bien nous aider dans ce type d'intervention à mettre ça en image, quoi, parce que en fait, c'est hyper dur. Moi, j'ai testé, je vois tous mes défauts où je fais des mimiques, des claques, c'est vrai qu'en fait, se filmer, c'est un métier. Voilà. Et c'est pas le mien. Donc voilà, bonjour Sarah. Et écoute, je te laisse la parole si tu veux intervenir. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Oui, en effet, je me dis qu'on peut faire quelque chose de propre. Enfin, oui, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Sarah, certains me connaissent. Coucou Nicole, je connais des Coucou Sarah. Donc, je suis une des filles du père Bertolon, à Paris. Et il m'est arrivé justement de pouvoir aussi réaliser quelques petits films. Donc, je commence à acquérir un peu d'outils professionnels. Donc, ce serait déjà d'avoir un joli cadre, pouvoir monter moi-même peut-être vos vidéos, voir aussi un peu en termes de lumière. Et puis, oui, il n'y a rien de pire que de se filmer soi.
Donc, je me demande aussi comment on pourrait mettre ça en place pour quelque part que, je ne sais pas, soit d'avoir des directions comme on peut voir là en ce moment, nous dans notre corps de métier, les réalisateurs envoient des directions via le net. Donc, ils ne sont pas forcément présents physiquement dans la salle, mais en tout cas virtuellement, ils donnent des directives. Donc, il peut y avoir aussi une direction, entre guillemets, d'acteurs pour en tout cas plus de naturel ou plus d'aisance, se sentir bien, s'aimer aussi à la caméra, ce qui est important, être content. Et on pourrait faire en effet des petites pastilles comme ça. Je ne sais pas combien de secondes tu imaginais, Sandra, mais j'imagine un format 2 minutes 30, 3 minutes. Oui, pas plus. Enfin, ça me semble. Là, c'était dans l'idée de présenter un article, donc OK. Mais même si ce sont pour des présentations de personnes, je pense qu'il faut que ce soit assez court. Je vois bien que les gens sont plus attirés par quelque chose qui va à l'essentiel, qui va même avoir une thématique un peu humoristique, où on va pouvoir révéler simplement une partie de nous que l'on veut proposer, en tout cas, dans la relation d'aide. Comme je dis, on ne reçoit que les consultants qui nous ressemblent ou qui vont avoir une histoire dans notre vie. Donc, parler de nous, c'est important aussi pour que la personne en face, elle puisse se reconnaître et dire « Ouais, là, celui-là ou celle-là, je le sens bien, je vais me sentir suffisamment en confiance et je vais pouvoir vraiment donner de moi dans le chemin, dans le parcours que j'ai à faire. » quoi. Pour ceux qui ont vu le documentaire en ligne de Julien Perron, c'est ça? Ouais, Julien Perron. C'est quoi le bonheur? Il a justement interviewé plusieurs praticiens et on voit bien qu'ils sont vraiment allés à l'essentiel. C'est un cadre simple, posé, la caméra est propre. On peut même tourner à l'iPhone dans un premier temps en changeant des petits paramètres dans le téléphone pour que ce soit vraiment haute qualité. Et c'est possible de faire des petites pastilles comme ça assez simples. Après, ça peut être un peu stressant comme ça de prime abord, de se dire on se lance dans un film ou là, qu'est-ce que je vais dire? Mais le fait d'être dans un groupe de parole, c'est aussi pouvoir échanger, dire est-ce que moi je suis à l'aise de dire ça ou pas. Et, en tout cas, je pense que ça peut être marketing. En tout cas, c'est une bonne image. Les gens, en ce moment, en plus en période de confinement, font beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu des clips de musique de confinement, des petits films de confinement. Il suffit aussi de regarder les formats Combini ou bien Brut. Oui, c'est ça, Brut, Combini, c'était cela dont je parlais effectivement. Ouais. C'est pas très compliqué en termes de caméra. Oui. Il y a plein de dynamiques comme ça. Il y a Jean-Jacques Crèvecoeur qui a lancé il y a quelques jours. Il a proposé de faire une petite, juste un tout petit bout de 30 secondes, 1 minute, disant ce qu'on refuse. Il a lancé son truc en 24 heures, il a eu 1200 mails, il a été obligé d'arrêter. Mais je pense que c'est c'est sur le même format que sur C'est quoi le bonheur, en fait. Oui. Il va sortir quelque chose de ça. Donc c'est intéressant. J'ai envoyé ma vidéo à Jean-Jacques Crèvecoeur et j'en ai fait je ne sais pas combien avant de lui envoyer la bonne. Alors vraiment, cette intervention, elle tombe à point nommé parce que je me suis rendu compte à quel point c'était très compliqué de se filmer et de ne pas faire de mimiques, d'avoir un discours clair avec les bons mots, etc. Donc, merci pour cette initiative et je suis fan de ces formats courts et qui, voilà, punchy et c'est génial. Merci. Cool. Après, le but n'est pas d'effacer les mimiques complètes de quelqu'un. Le but, c'est de pouvoir garder ce qui fait qu'on est nous et gommer ce qui est stress, des mimiques de stress, disons. Ouais. Parce qu'il y a aussi l'inverse, c'est que vouloir bien faire une bonne vidéo, c'est soit être plein de tics, soit être inexpressif, parce que on se censure un peu. Et du coup, ça donne des vidéos bonjour, et on bloque comme ça et c'est pas intéressant. Merci Sarah. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de faire ces petites vidéos? Est-ce qu'il y en a qui ça plairait de participer? Alors, ouais, j'ai Marie-Claude qui fait ouais. Sachant que tout le monde peut le faire, enfin, c'est-à-dire qu'on peut proposer ça à chacun d'entre vous. Là, ça va être de l'individuel, mais pour du collectif de toute façon. On pourrait aussi peut-être envisager de faire
déjà une première présentation de la MKB à nous tous. Je pense que d'autres personnes accepteront de participer. Tout le monde n'est pas là aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de réponses positives, mais je pense que j'ai vraiment bugué avec mon adresse erronée. Je suis vraiment désolée. Donc, je m'en excuserai. Je ferai un peu mon mea culpa. Mais si on peut avoir un format un peu punchy, très court sur… les idées, elles vont venir. Je compte sur vous peut-être pour en proposer aussi. Mais sinon, on va y arriver. Et puis, comme ça permet d'avoir à la fois une présentation de la MKB et à la fois une présentation de chaque praticien. Et après, on peut décupler, on peut faire plein d'autres choses. Mais on va déjà commencer par ça. C'est déjà un énorme boulot, je pense. Mais par contre, ça me semble être pertinent dans la volonté, parce que dans toutes les personnes qui m'ont fait un retour ou qui ont été présentes la dernière fois, la volonté de plus communiquer sur la métakinébiologie était présente. Donc, c'est plutôt bien. J'ai une question, moi, Sandra. Oui, bonjour. Bonjour, Marion. Vas-y. Ah, Marion, on t'a perdu. Je ne t'entends plus, Marion. Tu m'entends? Ah, ça, c'est bon. Ouais, super, ça y est. Oui, je voulais dire, je pense que dans une même vidéo, il ne faut pas qu'on ait à la fois la présentation, on va dire un peu générale, mais personnalisée par chacun d'entre nous de la MKB. Je pense qu'il faut d'un côté faire la MKB et après peut-être faire nos propres vidéos ou partager par rapport à notre identité, qui est vraiment deux choses distinctes. Tout à fait. Alors, je me suis mal exprimée peut-être, mais effectivement, c'est ça. Hein, c'est deux projets différents, séparés. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui peut être groupée de plusieurs praticiens qui veulent participer pour promouvoir un peu la métakinébiologie, mais après, il peut y avoir… L'idée, c'est de mettre un format individuel pour que chaque personne puisse faire sa présentation, peu importe, que ce soit sa propre présentation, la présentation de son cabinet. Je pense qu'on ne peut pas trop partir. Moi, je pense que déjà 2 thèmes, c'est bien. On pourra toujours décupler après, comme je dis, une fois qu'on aura la ligne de conduite et puis le plan, etc. Bon, après, c'est comme tout, quand on a élagué le terrain avant, après, c'est quand même vachement plus facile de multiplier les choses. Donc, plutôt dans un premier temps, une présentation de l'MKB. Et puis, éventuellement, pour ceux qui souhaitent se lancer, je pense qu'il faut faire un premier test, le présenter à tout le monde, voir ce que ça donne. Et puis, ça va peut-être donner envie aux autres aussi. Peut-être même, ça donnera des critiques positives pour me permettre de faire évoluer la vidéo, quoi. Je vois des têtes qui font. Bon, c'est que c'est plutôt bien. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça donnait, ce que ça donne actuellement, parce que j'ai fait ça il y a, je crois, 2 ans. Mais j'avais fait une vidéo pas très longue que j'ai mise sur YouTube où j'explique comment je suis venue à la MKB. Et du coup, qu'est-ce que c'est pour moi la MKB? Sur un format d'1 minute 30, 2 minutes, je crois. Donc, il faudrait que je la re-regarde parce que, tu vois, ça a évolué. Mais effectivement, c'était une chose que j'avais fait comme ça, selon l'élan, l'enthousiasme du moment. Et tu accepterais de nous le partager? Oui, vous pouvez aller voir sur YouTube, en fait. Tu es sur YouTube. Ah, ok. J'ai déjà vu, Amélie. Ça m'a fait plaisir, même. C'est cool. Ah, mais c'est super. Il me semble qu'il y avait Véronique aussi qui avait fait une vidéo sur YouTube, il me semble, que j'avais vu à l'époque, quand j'observais Bertolon de loin. Je me disais, je vais voir ce que c'est. J'avais vu Véronique en vidéo. Oui, et puis il y a eu d'autres personnes qui en ont fait, mais il y a un moment, effectivement, et du coup, ça n'a pas été réactualisé, entre guillemets. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire non plus des dizaines. Enfin, on peut en faire beaucoup, mais pas les diffuser d'un blog, quoi. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est quelque chose qui doit se diffuser dans le temps. Nous, c'est ça aussi la force du groupe. C'est-à-dire, on va être plusieurs pour travailler sur plein de projets. On va avoir plus de force, plus de longévité, et puis travailler dans le temps, puisque c'est ça qui va faire aussi que notre pratique, elle se pérennise, et puis qu'on entend parler. Moi, hier, les petites actions que j'ai menées, toutes bêtes, hein, j'ai suivi des indications d'autres groupes, parce que je suis aussi sophrologue, certains le savent, et donc le syndicat nous a proposé de faire des petites réunions, et j'ai pêché plein de bonnes idées, et j'en ai donné plein de bonnes aussi, je pense, mais dont une là qu'on a mis en place, et il y a eu un sacré retour. Mais comme moi, en premier lieu, il y a marqué métakinébiologie avant sophrologie, du coup, les gens me disent « Ah tiens, c'est quoi la métakinébiologie ?» Et je me suis vue faire des copier-coller, parce qu'à force, au début, on répond vraiment précisément à la personne, puis au bout d'un moment, au bout de 10, je vous avoue que j'ai fait des copier-coller. Mais c'était intéressant de voir que les questionnements se posent alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, comme quoi, des petites actions amènent déjà un résultat important. Donc, après, là, on parle effectivement de la partie vidéo, Internet, de tout ce qui se communique par l'écran, par l'image.
Mais évidemment, je pense que peut-être que certains d'entre vous le font déjà, il y a aussi le format concret, c'est-à-dire faire des conférences, même si ce n'est pas possible aujourd'hui, mais des conférences, du réseautage. Ça, je ne l'ai pas mis dans le thème d'aujourd'hui parce que je pense que ça peut faire un autre thème justement après la fameuse enquête. Parce que je pense que certains vont peut-être nous partager le fait d'avoir fait des conférences ou des interventions peut-être dans des écoles, je sais pas, dans des structures particulières qui peuvent amener des choses, quoi. Voilà, et puis donc, pour en revenir donc à cette petite vidéo, Timur, on en est où? Ah oui, je voulais juste dire… Oui, vas-y Sarah, pardon, excuse-moi. Je pense que pour le format, tu disais présenter le cabinet, tout ça, mais peut-être que ce serait bien de faire des petites vidéos et d'incruster en dessous, par exemple, Montpellier, France. Comme ça, les gens se situent aussi sur la carte géographiquement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en Belgique, des gens en Suisse… Oui, tout à fait. Oui, tu as raison, effectivement. C'est très pertinent. Ah, j'ai un micro qui siffle. Et c'est effectivement, c'est pertinent. J'avais même, alors j'en ai pas encore parlé, mais on n'a pas de cartographie actuellement. Et je sais faire maintenant. Donc, j'ai vu comment on faisait. Donc, mais sur Google, vous pouvez faire des cartographies de praticiens. C'est-à-dire que les gens vont sur l'application de Google et vous cliquez dessus et vous allez chercher votre praticien. Mais ça peut être que pour la MKB, par exemple. J'ai vu ça dans un groupe, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est encore d'autres choses, hein. Donc, les idées, elles vont être amenées. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, Sarah, oui, effectivement, ça peut être intéressant de faire… Et quand je dis présentation cabinet, ce n'est pas cabinet, c'est présentation de soi, bien sûr. Hein. C'est vraiment qui suis-je, hein. C'est un qui suis-je, quoi. Oui. Pour ceux qui ont fait des stages avec monsieur Philippe Bertholon en développement personnel, il y a un exercice qui s'appelle le qui suis-je, que beaucoup de gens détestent. On commence à l'adorer à partir du 10e. mais il est formidable cet exercice et justement, ce sera peut-être l'opportunité de faire intervenir Philippe s'il veut pour nous aider à faire cette présentation. Et après, effectivement, on peut mettre des bandeaux. Voilà. Mais ce que je propose pour ceux que ça intéresse, s'il y a quelqu'un qui veut démarrer, on peut peut-être faire un premier jet avec quelqu'un, avec Sarah. Donc, petit groupe, hein, pareil. Et puis on présentera au plus grand nombre après pour faire la suite. Quelqu'un serait partant ? Je peux bien le faire avec toi si tu veux, Sandra. Oui. Les deux. Alors, moi, oui, moi, je veux le faire aussi. Hein, moi, c'est clair. Oui, on peut le faire à deux et puis vous le présenter. Ça peut être ça, effectivement. Ah, tu m'as eu. Ou je peux faire semblant d'être une praticienne aussi, tu vois, dans un premier temps. Ah oui, pour présenter aux autres. Oui. Je peux dire, je m'appelle, je sais pas, Clémence, je pratique dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, tu vois, je peux… Elle va même nous faire l'accent. Hein. Non, mais je me dis, oui, un truc un peu punchy. Ça peut être aussi… je sais pas, on peut partir loin. Hein, on peut se dire, quelle est, moi, ma qualité en tant que praticienne Oui, et toutes ces questions… Même avoir un acte poétique, ça pourrait être joli aussi. Alors, justement, c'est pour ça que je disais que c'est bien d'être peut-être à deux, ou trois ou quatre, pour pouvoir réfléchir à des thématiques avec toi, pour qu'on puisse aller plus loin dans le raisonnement de ça et faire une proposition. Je sais bon. Moi, j'aime bien les actes poétiques aussi, parce que je trouve que c'est… là, on peut parler, dire quelques… Enfin, je sais pas, ça peut être 30 secondes de parole, et puis un acte, c'est très visuel, et ça… Je suis par exemple dans un film où il nous demande de filmer un point de vulnérabilité. Bon, ça n'a peut-être rien à voir, hein, ce que je dis. Mais les gens sont juste face caméra et je ne sais pas, il y en a un qui va faire ça ou l'autre qui va faire ça. Mais il peut y avoir aussi ça peut être aussi un geste qui appelle à la solidarité ou au mieux-être, le fait d'être ensemble. Ok. Écoute, ce que je te propose, Sarah, c'est justement qu'on creuse ça, nous, avec ceux qui voudront participer, je vous dis en plus petit nombre, et puis qu'on le développe et qu'on fasse une proposition. Ouais, Carole ? Motivée ? Attends. On t'entend. C'est bon. D'accord, ok. Je croyais que c'était… En fait, moi, je trouve, par rapport aux petites vidéos, je suis assez d'accord. Il faut vraiment un format court. Surtout en cette période, je trouve on est noyé de vidéos alors, sur tous les thèmes et tout, possible, inimaginable, tout ce qu'on partage. Et je pense qu'effectivement, faire quelque chose d'assez joli, d'assez court, d'assez incisif, type brut, en fait,
Du coup, justement, tu sais, avec une petite musique peut-être un peu… Enfin, tu poses ta question, clac, 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 t'envoies, tu as une réponse et il faut vraiment… Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va vite et les réponses courtes et incisives sont vraiment les plus pertinentes. Moi, je sais que dès que tu as une vidéo qui dure 5 minutes, je zappe. Enfin, au-delà de… Enfin, parce qu'on est tellement noyé d'informations en ce moment que tu as justement envie de revenir à la source et au silence, enfin au calme en tout cas. Et du coup, je trouve que si tu arrives à faire quelque chose de joli, enfin d'esthétique, de pertinent et de court, et ben je pense que c'est ça qui est gagné en fait en ce moment en tout cas. Voilà, oui. Après, je suis d'accord avec toi, Carole, là-dessus, effectivement, mais je pense déjà par rapport à la discussion qu'on avait eu la semaine dernière, c'est clair que… il y a Timur qui s'était… Excusez-moi, j'ai Timur qui était parti et puis dû être déconnecté. Par rapport… déjà, en ce moment, on était déjà avant hyper sollicité. Là, on l'est encore plus. C'est vite saoulant. Je partage ça. Et que mon idée, c'est même pas forcément de sortir ça maintenant, quoi. Travailler dans le temps. Mais avec ce format-là, parce que en plus, si on raisonne, le but du jeu, c'est aussi, pour moi, de rester dans la philosophie de la MKB. Alors, et la philosophie de Philippe, quelque part. Hein. C'est aussi dire bon sens paysan, c'est efficace, c'est simple. On ne tourne pas autour du pot, j'allais dire autre chose, c'était plus vulgaire. Mais donc, effectivement, un format court me paraît beaucoup plus pertinent. Je dis que ça puisse être poétique, mais que ça puisse aussi y avoir une forme d'humour poétique parce qu'on en a besoin. L'humour, c'est important. Ouais. Franchement, la joie, véhiculer quelque chose de positif en tout cas. Ouais. Quand je vois à quel point le yoga du rire se développe, je me dis c'est pas possible, quoi. Alors qu'on pourrait faire ça là, tout de suite. Hein, mais… oui. Je voulais justement intervenir, moi, parce que je ne pratique pas beaucoup. Mais comme tu le sais, Sandra, j'ai une fille qui est dans une école d'audiovisuel et je pense que c'est une ressource qu'on pourrait utiliser. Oui, effectivement, je n'ai pas pensé. Donc, j'étais en train de me dire que j'allais lui montrer le replay de notre conversation et lui demander des pistes. Oui, des conseils, effectivement. Toutes les bonnes âmes et les bons conseils sont les bienvenus, effectivement. On peut mettre ça en place. Enfin, voilà. Donc, l'idée aussi, c'est de vous dire, OK, est-ce que cette idée-là vous plaît? Est-ce que c'est démocratique, si je puis dire quand même. Hein, on va partir. Enfin, c'est important que chacun puisse émettre son avis et qu'on puisse savoir si ça plaît, si on y va ou pas, si on part sur d'autres projets ou pas. J'essaie de faire. Alors, moi, je rejoins vraiment Carole dans ce qu'elle a dit et faire vraiment un truc propre, c'est important, quoi. Parce que des vidéos de développement personnel où on voit des gens qui se filment salement dans leur salle de bain, on en voit plein tout le temps. Non, mais c'est horrible, quoi. Et qui diffusent la bonne nouvelle et compagnie. Enfin, moi, je veux si je participe à ce projet, c'est vraiment en étant vigilante à pas tomber là-dedans parce que c'est horrible. D'où l'importance d'avoir un projet simple, efficace. Pas partir dans les délires tout de suite, on verra plus tard, mais vraiment quelque chose d'efficace. Mais par contre, ça va nécessiter un travail de fond important. Je pense que Sarah va pouvoir me le confirmer. Derrière, ça se réfléchit énormément. Ça se met pas comme ça. Mais c'est important, effectivement, que ce soit le plus simple, le plus efficace, parce que déjà, ça correspondra beaucoup plus à nos valeurs, ou en tout cas aux valeurs de la MKB. Il faut quand même rester dans cette lignée-là, c'est l'objectif. Enfin, c'est ma proposition, en tout cas. Et puis, ça va être important aussi de pouvoir… ne pas effectivement se filmer dans la salle de bain, c'est bien. C'est mieux. Enfin, ça peut être la salle de bain, ça dépend s'il y a le truc vert derrière, quoi, comme moi là en ce moment. Voilà. mais ouais, c'est important. Merci en tout cas de le spécifier. Ok. Donc, Timur a été déconnecté. Je ne sais pas s'il est là. Tu es là, Timur? Oui. Ouais, tu es là. Alors, du coup, notre petit projet, on en est où? Ouais. Ça avance, hein. Ouais. Non, il faut que je le fasse, c'est tout. Après, j'attendais qu'il fasse beau. Là, il fait beau, mais il y a du vent. Ouais, ça va, c'est bon, elle est pourrie, mon excuse, ça va. J'ai trouvé moyen d'arriver à faire la prise de son, mais il faut encore que j'arrive
avoir une prise d'image qui soit correcte, parce que la prise d'image avec mon téléphone dehors, on ne voit rien. Donc, j'ai du mal à savoir ce que je fais. Être filmé, mes enfants, je ne leur fais pas confiance. Pas que ils sont trop petits pour faire ça. Donc, voilà quoi. Donc, ça mûrit petit à petit, ça grandit. Oui, je vais faire ça. Avant la fin du déconfinement. Si tu as besoin d'un coup de pouce, si tu as envie, voilà, ma proposition, c'est comme je disais, c'était de faire intervenir Sarah par rapport à l'aspect, voilà, parler, etc. Après, pour l'aspect technique, bon, c'est vrai que on est limité avec ce qu'on a. Et pareil, alors je veux faire ça propre, simple, etc., mais aussi sans budget. Alors, c'est très utopique, je m'en rends compte, mais je ne me vois pas à ce jour investir dans du matériel ou des choses comme ça, et je ne pense pas que vous ayez non plus cette envie-là, sauf erreur de ma part. Après, certains ont peut-être des choses. Après, il y a certains téléphones entre guillemets un peu plus cossus qui permettent déjà de faire des trucs plutôt bien quand même. Suffisants en tout cas, me semble-t-il. Mais bon, voilà. Voilà. Ou pas ? Si tout le monde a un iPhone ou une qualité… je ne pense pas que tout le monde ait un iPhone. Je pense qu'on a probablement tous un téléphone portable. Après, peu importe les marques, hein, vous avez… Non, mais je veux dire que pour avoir du 4K ou une bonne qualité image. Ça, ce n'est pas forcément évident, ouais. Non, ce n'est pas forcément toujours le cas. On sera obligé de s'adapter. Là, je pense que… Après, on sera peut-être obligé de s'adapter, mais il y aura peut-être… justement, l'entraide, elle peut être aussi, tiens, j'habite pas loin d'un tel, on va se faire une journée, on va se voir, on va partager notre expérience de cabinet. Et puis, comme lui, il a un super téléphone, il me le prête ou on se le fait, ça peut être ça aussi, quoi. Hein. N'oublions pas que ça, c'est du bon sens. Hein. Je peux avoir un voisin, une voisine sympa qui peut me prêter le temps d'une vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, j'ai un voisin alcoolique et il n'a pas de téléphone. Alors, ça va être compliqué, mais… Bon, je ne vais pas faire trop long quand même, hein, parce que je pense que c'est déjà bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous proposer comme… heureusement que je me mets mes petites notes parce que j'oublie tout. On a le petit groupe de travail pour le questionnaire. On lance donc du coup peut-être une première vidéo. Est-ce que quelqu'un veut participer avec nous sur cette première vidéo? Oui, moi je veux. Ok, allez, on fait avec ça directement. Allez. Hop, ok. Et puis après, on vous fera des propositions peut-être pour la vidéo qui parle de la MKB. Si vous avez des propositions, faites-moi des mails. Hein. Allez-y, hein. Je suis preneuse. Si vous voyez une vidéo sympa d'une présentation de quelque chose ou un format qui vous a plu, qui vous a interpellé, partagez-nous. Hein. C'est important. Et puis, j'essaie de retrouver. Sandra, j'ai juste une petite question. Est-ce que tu veux contenu et forme? C'est ça que tu attends comme retour? Si on a des bonnes idées, c'est contenu et forme ou plutôt forme? Tout. Je prends tout. Alors moi, je suis paradine, je prends tout. Ok. Espèce, chèque, carte bleue. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Là, je vous ai fait une petite Philippe Berthelon, je crois. Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose ou parce que sinon, écoutez, si ça vous va, je crois que j'ai fait le tour des questions, enfin en tout cas des petites thématiques que je voulais vous proposer. Si vous avez des thématiques ou des questionnements pareils, faites-moi part et puis on mettra en place. Je suis en train de regarder. Oui. Je voulais savoir le projet de Timour parce qu'en fait, je ne l'ai pas vu. Tu avais envoyé un lien, mais je n'ai pas trouvé. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait une page de garde, une landing page. Parce que alors maintenant, je suis bilingue hein, avec tous les termes anglo-saxons qu'on peut utiliser sur Internet. Donc, en fait, avec Timour, on avait un projet. C'est-à-dire qu'il m'a transmis un article que j'ai beaucoup aimé. Et donc, je voulais lui faire une petite interview pour présenter, pour mettre… C'était l'apéritif avant de lire l'article. Sauf qu'on n'a pas eu le temps de le finaliser. Et donc, du coup, dans le lien que je vous ai envoyé, c'est une page qui dit « ça viendra bientôt ». Inch'Allah. On n'a pas eu le temps, c'est ma faute. Hein. Dédouane-toi, Sandra, c'est complètement moi qui bloque. Hein, mais ça va venir, ça va venir. Mais pourquoi tu t'auto-flagelles comme ça? C'est bon, c'est bon. Pour que tu arrêtes de t'auto-flageller. Bon, après, c'est trop gentil. Non, bon voilà, en fait, il n'est pas fini et c'est pour ça que j'avais mis cette page d'attente.
Mais ça va me servir, moi, par la suite pour pouvoir la mettre dessus et pour que vous puissiez y retourner. Donc, voilà pour répondre, Monique. Ah oui, pour des articles, si vous avez envie, si vous avez le talent d'écriture ou en tout cas que vous avez envie de vous tester, moi, j'ai, de par mon réseau, des petites vidéos de formation. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7, elles sont très courtes, pour voir comment on écrit un titre, etc. Donc, si vous avez des idées, vous avez des envies d'écriture, vous avez envie de vous lâcher, je peux vous envoyer ça déjà. Ça peut vous permettre d'avoir le format, en tout cas, pour la forme. Et puis, ce serait bien qu'on puisse se les partager, ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Après, moi, j'avais une proposition, je l'ai notée. C'est bien de mettre des sujets qui sont en lien avec la MKB, mais pas forcément, et pas forcément avec le coronavirus non plus. Enfin, bon, après, ça appartient à chacun, mais en ce moment, moi, j'ai eu des demandes pour des gens qui me questionnaient qu'est-ce que je peux faire? J'ai les yeux fatigués. Ok, sur le coup, je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis dit, mais attends, je ne suis pas ophtalmo, moi. Et en fait, je me suis dit, mais en même temps, la plupart des gens sont en télétravail. Ceux qui ne le sont pas passent quand même pas mal de temps sur les écrans. Je ne sais plus, j'ai vu les statistiques, c'est assez affolant. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas utiliser ces écrans. Mais surtout, on est bourré de stress quand on est devant nos écrans. Donc, on oublie de boire, on oublie de respirer, on oublie de détacher le regard de temps en temps. C'est des choses assez simples et efficaces, mais qui fonctionnent. Et donc, ça peut être des petits articles qui récapitulent ce genre de petites actions, mais surtout de faire prendre conscience aux gens que derrière, il y a peut-être un autre stress que la fatigue oculaire, hormis pour les personnes, évidemment, qui ont un problème de santé. Là, je dis bien, hormis tout ça. Donc ça, c'était une thématique, mais il y en a plein d'autres qui peuvent s'apparenter soit à ce que l'on vit actuellement, sans forcément parler du virus, soit quelque chose qui peut être amené par la suite, quoi. Il y avait, la dernière fois, on avait parlé, moi j'avais mis la thématique de la peur, parce que je pense qu'effectivement, il y a des choses qui montent. Hein. Moi, je ne me baigne pas dans l'information au quotidien parce que ce n'est pas mon souhait, mais je ne suis pas sourde non plus et je vois bien que les réactions de peur, d'anticipation de colère, de choses comme ça se manifestent déjà. Et comme on l'avait expliqué la dernière fois et Philippe l'a repris dans sa vidéo, il va falloir que nous, on soit effectivement peut-être vigilants ou pas. Hein, ça appartient à chacun de voir. Chaque fenêtre est différente. Mais là-dessus, il peut y avoir une thématique, non pas pour parler, toujours pareil, spécifiquement du virus, mais ou de la situation de confinement, etc., mais de renvoyer les gens justement par rapport aux peurs. Amélie, toi, tu avais écrit un article, il me semble, là, que j'avais partagé. Oui, sur la fuite, le combat ou faire le mort, justement, les réactions de survie. Je pense que ce qui peut être intéressant… Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Ce qui peut être intéressant, c'est dans les thématiques qu'on peut trouver, c'est de ramener ça, un truc tout simple, c'est nos fiches de MKB, si vous en souvenez normalement, si vous les expliquez à vos consultants, vous les connaissez. C'est vraiment, voilà, le troupeau, la survie, le fonctionnement du cerveau, etc. Et ça peut être une source d'information. Et ce qui est bien, c'est que ça nous rassemble, puisqu'on a tous le même discours là-dedans. Et donc, on devient plus cohérent. Il y a ça aussi. J'ai parlé de faire connaître la MKB, mais ça va forcément passer par de la cohérence, quoi. Il n'y a pas moyen d'avoir un drive ou un espace de stockage en ligne avec ces documents-là? Si. Je vais vous proposer, justement, je pensais créer une petite adresse mail spécifiquement pour ce groupe-là, pour pouvoir mieux communiquer, pour que vous enregistriez. Pour l'instant, j'ai fait ça avec 3 bouts de ficelle et vite, et sans trop réfléchir, sans trop organiser le truc, j'avoue. Mais je pensais à ça et comme ça peut nous permettre de tous avoir accès à ce drive pour pouvoir déposer, prendre, voilà. C'est un espace collectif, quoi. Donc, je ne sais pas tout le monde serait d'accord pour cet espace collectif? C'est une bonne idée. Ouais. J'ai des Surtout pouces. Moi, pendant les formations, Philippe, il nous propose souvent de prendre du matériel informatique et de venir avec des disques durs. Ça peut être un espace de stockage en ligne. Moi, si je me souviens bien, il y avait, c'était la dernière fois que j'ai fait la formation, il y avait 2 gigas de documents et des choses comme ça, quoi. Ouais. Donc, ça peut être une zone ressource intéressante. Oui. Donc, peut-être autour du site ou peut-être autour de quelque chose d'autre. Alors,
Effectivement, c'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que ce sont des choses qui prennent beaucoup de place dans nos ordinateurs et dans nos drives, qui du coup restent souvent dans nos drives et ne sont pas accessibles suffisamment facilement pour qu'on y aille souvent. Alors, la limite de ça, c'est que souvent les drives sont limités en termes de quantité. Donc, il faut que je regarde si tout peut passer. Si ce n'est pas le cas, je vais regarder avec le site internet. Il y a quand même des quantités de stockage plus importantes. Donc, sur un drive Gmail, tu as 15 gigas. 15 gigas. Ah ouais, tu vois, je ne savais pas. Je pensais qu'il y avait beaucoup moins. Oh, bon, on est large alors. Oui, donc oui, ça va être ça l'option. Je vais privilégier Gmail, non pas que j'ai des actions chez eux ou que j'aime particulièrement, mais c'est vrai que souvent, les fonctionnalités sont connectées à peu près à tout et donc c'est plus facile pour moi, en tout cas. Et puis même pour vous pour pouvoir consulter. Donc je vais faire ça, je vais m'occuper de ça. Ça va être vite fait. Mais créer un drive et vous envoyer effectivement pour qu'on puisse avoir justement une matière, quelque chose à ressources, quoi. J'essaierai de mettre d'ailleurs pour ceux qui gèrent pas trop l'utilisation, j'essaierai de faire des petits tutos pour vous dire tiens si vous voulez mettre une note ou un message ou voilà, enfin, on verra ça par la suite. Ouais, bonne idée en tout cas. Bon, ben voilà, c'était plutôt bien. Je pense que vous allez avoir la dalle, ou en tout cas vos enfants. Ouais, hein, c'est ça. Je vais dire, ouais, moi ça crie à côté. J'ai des estomacs qui crient. S'il n'y a pas d'autres choses à rajouter, et s'il y en avait d'autres, c'est pas grave. Hein, là, on est en visio, mais on peut faire ça aussi en aparté. N'hésitez pas à vous manifester. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous à tous. Voilà, et à chacun. Bisous, merci Sandra. Et puis, dès que j'ai d'autres nouvelles, je reviens vers vous. Surtout, enregistrez juste mon adresse mail pour ne pas passer à côté des infos. OK? Ça marche. Bonne journée à tous. Merci pour ton initiative. Merci. À bientôt. À bientôt.